Et aujourd'hui, nous examinons l'histoire tragique des assassinats de leaders africains depuis les années 1960. Bien sûr, il y a eu de nombreux assassinats, mais certains d'entre eux ont marqué les esprits. Le plus mémorable, bien sûr, a commencé en 1961 avec l'assassinat de Patrice Lumumba au Katanga. Nous savons désormais, grâce au Looted Event et à d'autres preuves disponibles dans le domaine public, que les Belges et peut-être les Américains étaient étroitement impliqués dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Bien sûr, après la mort de Lumumba, et nous parlerons un peu des raisons de son assassinat, on se souvient de l'assassinat en 1963 à Lomé, au Togo, de Sylvanus Olympio, le premier président de ce pays. Par la suite, une série d'assassinats ont suivi. Nous nous rappelons le coup d'État au Nigeria en janvier 1966. Nous n'avons pas encore tous les détails, mais nous avons vu la mort d'Aboubacar Tafawa Balewa, alors Premier ministre de la République fédérale du Nigeria. Cette nuit-là, bien sûr, il y a également eu la mort du Sardona de Sokoto, Sir Ahmadou Bello, et cela ne s'est pas arrêté là. En 1969, en plein cœur de la lutte pour la libération du Mozambique, nous avons vu la mort d'Eduardo Mondlane à Dar es Salaam, en Tanzanie, lorsque ce dernier a reçu une bombe dissimulée dans un livre. La mort d'Eduardo Mondlane a été aussi dévastatrice que frustrante, et cela ne s'est pas arrêté là. Encore une fois, en Guinée-Conakry, nous avons vu la mort d'Amilcar Cabral, alors en pleine lutte pour libérer la Guinée-Bissau et le Cap-Vert du joug de la colonisation portugaise. Cela ne s'est pas arrêté là non plus. Plus tard, nous avons vu la mort du jeune Onko Protse Abraham Tiro, impliqué dans la lutte en Afrique du Sud, ainsi que d'autres assassinats. Bien sûr, nous sommes familiers avec la mort de Samora Moises Machel. Le débat reste ouvert sur les responsables de sa mort, mais nous savons que son avion a été abattu, et cela ne s'est pas arrêté là. La mort de Thomas Isidore Sankara en 1987 a également été un coup dur pour la lutte qui venait à peine de commencer dans un pays alors appelé Haute-Volta, mais qui fut renommé Burkina Faso. Cette mort à Ouagadougou, nous savons maintenant, aurait été orchestrée par la France. Il y a eu un procès réussi contre Blaise Compaoré, que nous savons être un allié des Français. Plus récemment, en 2011, la mort douloureuse de Mouammar Kadhafi. L'Afrique a vu des assassinats. Pourquoi les assassiner ? Ils ont été assassinés parce qu'à des moments critiques de la vie de leur pays, ils se sont démarqués et disaient aux colonisateurs du monde occidental « Nous allons veiller à ce que nos pays soient libérés ». Commençons par Patrice Emery Lumumba en 1961. Pourquoi Emery a-t-il été éliminé? Pourquoi Emery a-t-il été éliminé à la demande, comme nous le savons maintenant, de Joseph Mobutu, qui allait plus tard devenir Mobutu Sese Seko? Pourquoi a-t-il été exécuté aux mains de Moïse Tshombe au Katanga et son corps dissous dans l'acide? Tous les historiens se souviendront que le jour de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba n'était pas programmé pour parler. Les seules personnes programmées pour parler étaient le roi Baudouin des Belges et Joseph Kasavubu, le président. Mais Patrice s'est levé, a pris la parole et a prononcé un discours qui était resté iconique. Ce jour-là, il a dit à son auditoire que le Congo ne serait plus jamais le même. Ce jour-là, il a déclaré que les ressources congolaises seraient utilisées au profit des Congolais. Il a affirmé que l'histoire du Congo serait écrite par les Congolais.
Et la décision a été prise à ce moment-là que Patrice Lumumba devait être éliminé. Et qui devait l'éliminer? Ses propres compatriotes qu'il avait rassemblés dans son mouvement. Mobutu Sese Seko était à l'avant-garde. Et bien sûr, Joseph Kasavubu fut utilisé pour le destituer de son poste de Premier ministre. Ils ont emmené Patrice Lumumba de Kinshasa au Katanga. Nous savons désormais que Moïse Tshombe était présent lorsqu'il a été torturé puis assassiné. La raison était liée aux ressources du Congo. On estime que le Congo est l'un des pays les plus riches en ressources au monde. Dans les années 1990, il avait été estimé de manière prudente que ses ressources atteignaient environ 34,1 trillions de dollars américains. Et on ne pouvait pas permettre qu'un homme comme Lumumba se dresse sur leur chemin. Nous savons également que l'uranium utilisé pour les bombes larguées sur Nagasaki et Hiroshima provenait de l'uranium de la République démocratique du Congo. Lumumba était donc un obstacle et il a été assassiné. L'esprit de Lumumba n'a jamais permis au Congo de connaître la paix. Lumumba est mort et avec lui, une part de l'Afrique s'est éteinte. Une autre mort tragique fut celle d'un grand homme, Sylvanus Olympio. Le Togo venait tout juste de retrouver son indépendance. Et Olympio avait clairement déclaré qu'il comptait utiliser cette indépendance pour rompre avec l'illusion d'indépendance orchestrée par Charles de Gaulle en 1958. On utilisa Eyadema, qui déclara plus tard « Je l'ai abattu moi-même ». Après l'assassinat d'Olympio, le contrôle du Togo continua de manière renforcée. Une fois de plus, les ressources du Togo étaient en jeu. Il semble que toute personne qui s'oppose aux puissances occidentales et à leur quête insatiable de ressources doivent être éliminés. Et ils ont éliminé Sylvanus Olympio. Les Portugais ont toujours eu une attitude particulière. Ils se sont toujours opposés aux luttes pour l'indépendance et ont rapidement éliminé toute personne se dressant sur leur chemin d'exploitation de leurs colonies. Le Mozambique était l'une de ces colonies. Et Eduardo Mondlane était en première ligne dans la lutte pour son indépendance. Eduardo Mondlane se trouvait au siège de la lutte à Dar es Salaam, en Tanzanie. Ceux qui combattaient sous l'administration de Nyerere en Tanzanie avaient découvert un moyen d'éliminer leurs adversaires. En 1969, ils envoyèrent une lettre piégée à Dar es Salaam et Eduardo Mondlane fut tué. Cela retarda sans doute l'indépendance du Mozambique. Finalement, bien sûr, le Mozambique retrouva son indépendance sous la présidence de Samora Moïse Machel. Je me souviens de ce discours de Samora Moïse Machel où il disait « L'Afrique ne doit jamais dire qu'il existe une forme de colonisation meilleure qu'une autre. Elles sont toutes les mêmes. Certaines vous tuent en souriant, d'autres en ricanant. Mais au bout du compte, vous êtes morts. » Lorsque Samora voyageait en avion, à un moment où des insurgences étaient introduites au Mozambique pour perturber l'indépendance, son avion fut abattu, provoquant sa mort. Une fois encore, Samora Moïse Machel fut assassiné parce qu'il était en première ligne de la lutte pour la libération totale de son pays. Et cela ne s'arrêta pas là. En Guinée-Bissau, un grand homme, Amilcar Cabral, connu sous le nom de Nom de Graf, nom de guerre,
fut assassiné en Guinée-Conakry. Bien sûr, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert finirent par obtenir leur indépendance, mais Amilcar Cabral n'était plus là. En Afrique du Sud, dans le cadre de la lutte contre l'apartheid, d'autres méthodes furent utilisées. Mais immédiatement après que le régime d'apartheid fut mis à genoux, l'un des hommes les plus emblématiques et révolutionnaires d'Afrique du Sud, Chris Hani, fut assassiné en 1993. Les protecteurs blancs du régime d'apartheid savaient que Chris Hani était une menace d'une toute autre envergure. Le plus emblématique, bien sûr, et j'utilise le mot emblématique très délibérément, certains pourraient dire de manière inappropriée, mais je l'utilise quand même, et Mouammar al-Kadhafi en 2011. Pendant cette période, nous avons vu Kadhafi affirmer que l'Organisation de l'Unité africaine ne faisait pas ce qu'elle devait faire. Il a proposé de la transformer en autre chose. Il a organisé plusieurs réunions à Sirte, en Libye, et a fondé l'Union africaine, déclarant que nous devions prendre en main notre industrie de l'hospitalité. Il a construit des hôtels dans différentes régions d'Afrique. Il a affirmé que nous devions contrôler notre pétrole. Il a mis en place différentes stations-service sur le continent africain. Il a soutenu que l'Afrique devait avoir sa propre monnaie. Il a proclamé que l'Afrique devait être libre. Et ils ont décidé que Kadhafi devait mourir. Récemment, le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni a raconté au monde entier pourquoi et comment des leaders africains qui étaient prêts à se rendre en Libye pour une rencontre furent empêchés par l'OTAN et interdits de voyager à Tripoli, en Libye, parce que l'OTAN avait pris la décision que Kadhafi devait mourir. Et Kadhafi est mort. Depuis la mort de Kadhafi, nous connaissons l'état actuel de la Libye. Il y a plusieurs gouvernements en Libye, et ce pays n'est plus le même. Les ressources de la Libye sont exploitées. Elles ne sont pas utilisées au profit du peuple libyen. Ce qui soulève la question, pourquoi l'assassinat est-il utilisé pour saper l'Afrique? Au fil des années, l'Europe occidentale s'est spécialisée dans l'identification d'hommes et de femmes, principalement d'hommes, dont l'objectif est de mener l'Afrique vers une libération totale. Et une fois identifiés, ils utilisent leurs propres proches pour les éliminer. L'assassinat a été l'un des moyens de déstabiliser le continent africain. Soyons vigilants face à ceux qui éliminent nos courageux, nos meilleurs, dans le but de détruire la mère Afrique. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'infos et restez connectés pour ne rien manquer.